Hello les filles et garçons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui sera la vidéo de mes best-of skincare 2021. Je vous ai fait l'édition make-up mais j'avais pas encore fait la partie soins, visage et corps, donc c'est parti. Arrivé sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucun de mes prochains contenus et d'activer la petite cloche. Alors juste avant de passer au best de 2021, un petit point sur mon maquillage aujourd'hui et mon t-shirt de Pocahontas. Bref, j'ai utilisé des nouveaux produits, donc vous avez bien aimé le petit retour que j'ai pu vous faire au début d'une vidéo justement sur les produits que j'utilise, donc je vais le faire tout de suite. C'est la première fois que je teste sur les yeux la mini palette Natasha Dedona que j'ai reçue de la part de Emna. Donc super, ça s'est super bien passé. Le fard, les fards sont bien pigmentés, le fard irisé bronze très joli. Donc je m'attendais à un truc parfait avec Natasha. Et c'est bien le cas, donc je suis très contente d'avoir cette petite palette. Merci encore. Sur les yeux, j'ai testé aussi un nouveau mascara que j'avais jamais testé. C'est le mini mascara de Marc Jacobs. Alors je crois que c'est le volume mascara, donc en teinte noire. C'est une brosse comme ça en poils synthétique. Voilà, écoutez, ça fait quand même des jolis cils. Je trouve qu'il les a bien gainés. Il n'a pas fait de paquet. Donc plutôt sympa pour la découverte. Merci à Chloé du coup. Et toujours un produit que j'ai découvert dans le swap, je l'ai utilisé aujourd'hui en blush. Ce sont les petits sticks Milk. Alors vous voyez, c'est assez naturel. Donc là c'est la teinte Work, ça peut faire lèvres et joues. Moi je l'utilise sur les joues. C'est un joli bois de rose on va dire. J'aime bien, ça se passe plutôt bien. Ça n'a pas déplacé le fond de teint que j'ai mis en dessous. C'est toujours le fond de teint Dior Forever. Et le dernier produit c'est celui des lèvres. C'est le rouge à lèvres Power Lip Fluide de New Skin dans la gamme New Color. Je vous ai déjà parlé très souvent de ces rouges à lèvres qui ont été mes favoris rouge à lèvres, mes favoris 2021 en termes de rouge à lèvres mat. Je vous mets la vidéo ici si vous ne l'avez pas vu avec mes favoris. Par contre celui-là je ne l'avais pas. C'est la teinte Perfection que j'avais fait cadeau à Chloé dans le swap. Et c'est vrai que quand je l'ai vu porter comme ça, qui tirait un petit peu sur le violet, je me suis dit mais il me le faut, bien que j'en ai déjà une petite dizaine. Il me manquait celui-là, mais c'est tout à fait le genre de couleur que je porte très régulièrement. Donc je suis contente de l'ajouter à ma collection. Et en plus, comme je vous le disais, les tenues sont dingues. Voilà pour le petit bilan produit avant de passer au thème de la vidéo. Best of Skincare 2021, donc ça va comprendre des produits visage, mais aussi corps et un petit peu random. J'ai essayé de vous sélectionner un seul produit par catégorie. C'était vraiment l'objectif de vous présenter le produit que j'ai préféré utiliser. C'est pas forcément une nouveauté de l'année, mais ça en tout cas ça a été moi le produit que j'ai le plus utilisé et le plus apprécié en 2021 dans cette catégorie. Je démarre tout de suite, on va essayer de faire ça un petit peu dans l'ordre chronologique, donc par le nettoyant visage. Donc ce que j'ai préféré utiliser en 2021 pour nettoyer le visage, alors vous n'allez pas être trop surpris parce que c'est des produits dont je vous parle assez régulièrement, puisque je suis aussi distributrice de cette marque, c'est le gel nettoyant Lumispa. Donc moi j'ai le gel pour peau normale à mixte. Donc là ça y est, hein, j'arrive au bout. Je l'utilise moi avec la brosse nettoyante, mais là j'insiste vraiment sur le gel. C'est la texture du gel, l'odeur, le fait qu'il nettoie bien la peau et qu'il ne vous assèche pas la peau. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit, voilà, c'est le nettoyant que j'ai préféré utiliser cette année. Alors ensuite, en termes de sérum, pareil, je reste chez New Skin. Ma découverte cette année, c'est le sérum Boost, donc l'Activating Serum en combinaison avec l'appareil pour l'appliquer. Donc 2 minutes le matin, c'est 1 minute chaque côté, c'est hyper rapide, vous avez des effets visibles juste après l'utilisation. C'est pareil, j'arrive au bout, je suis fan de ce sérum et ça aura été je pense la meilleure découverte de l'année en termes de sérum et de moyens de l'appliquer pour moi. Pour le contour des yeux, c'est un produit de la marque Lancôme, c'est celui-là que j'ai préféré. Donc c'est un petit format, je l'ai déjà utilisé en 1 ou 2 exemplaires, c'est le Genifique Eye. Donc là j'en ai un autre neuf que j'ai pas ouvert. Mais ce que j'adore dans ce produit, c'est le produit déjà. Et c'est essentiellement aussi l'applicateur qui va avec, qui est très frais. Ça épouse vraiment la forme du contour de l'œil. Pour moi, c'est parfait. Ça pénètre extrêmement vite. Vous pouvez vous maquiller juste après. Et puis, ça a vraiment un effet anti-âge et illuminateur au niveau du contour de l'œil.
Donc ce sera le produit que j'ai préféré cette année pour le contour des yeux. Je passe à la crème. Pour le jour, j'ai sélectionné une crème de jour. On est encore chez New Skin. Vous savez que j'aime beaucoup les textures gelées plutôt que des crèmes très riches. Et donc celle-là, je l'ai découverte cette année. Je vous en ai parlé. Hein. Elle sent aussi très très bon, une odeur hyper agréable, ça pénètre vite, c'est fait une excellente base de maquillage. C'est donc la Thirst Fix. C'est une gelée bleutée, voilà, très jolie. Vous avez un gros format, donc c'est un gel crème hydratant. Et ça convient vraiment à tous les types de peau. Donc j'adore ce produit, ça a été aussi un de mes favoris cette année en termes de crème jour. Pour le soir, j'utilise pas forcément une crème, mais plutôt une huile hydratante la plupart du temps. Là, pas de grande surprise, parce que je vous en ai parlé aussi dans mes vidéos Focus Marque sur Garantia. Ça sera l'huile ensorcelante, l'huile visage sèche au super pouvoir, qui sent extrêmement bon, qui est très agréable. Donc le soir, elle va vraiment apaiser votre peau. Elle a un côté réparateur, elle repulpe, elle nourrit, elle est apaisante. Donc vraiment super produit. Et puis, c'est vrai que le soir, c'est plus facile pour moi d'appliquer une huile qu'une crème. Au niveau lèvres, soin des lèvres, le meilleur baume à lèvres que j'ai découvert et que j'ai utilisé cette année, pour moi, c'est le Lip Sleeping Mask de Laneige. Donc ça se présente comme ça en pot, donc c'est vraiment le produit que j'utilise le soir, puisque bon, faut le prélever au doigt ou à la spatule et l'appliquer sur les lèvres. J'en ai quasiment plus. Celui-là, c'est celui aux fruits rouges. C'est une marque coréenne, hein, Laneige. Super produit, très hydratant, je vous le recommande vivement. On n'a pas parlé de démaquillage. En termes de démaquillant, alors pas de grande surprise cette année, j'ai pas eu un gros coup de cœur sur des nouveautés. J'utilise soit une huile, soit un baume, et donc j'ai choisi de vous représenter le baume clinique, puisque comme j'avais un gros format, je suis pas arrivée au bout encore, il me reste peu, mais il m'en reste. Je suis un peu moins fan de l'odeur de ce produit. Par contre, concernant son efficacité sur le démaquillage, même sur les démaquillages waterproof, les yeux, les lèvres, il est très très bon. Donc je l'ai choisi pour le top 2021. Sachant que j'ai découvert aussi en petit format le baume démaquillant de la marque Gleim. J'avais en petit et j'ai bien apprécié aussi. Pour terminer, sur les produits soins visage, en petite solution pour les imperfections, celle que j'ai préférée cette année et que j'ai découverte, c'est la Neogen Pink Eraser. Donc vous appliquez localement avec un coton-tige sur les imperfections, c'est génial, je vous l'ai déjà mentionné. En termes d'imperfections, ou de points noirs, il y a aussi ce Bye Bye Blackhead de Some By Me qui est super rigolo, j'ai bien aimé, c'est au thé vert, ça mousse tout seul et vraiment ça a un effet purifiant sur les points noirs en une application pour moi, donc j'aime bien l'utiliser assez régulièrement. En masque visage, donc j'ai choisi le purifiant parce que c'est ce que je préfère pour l'instant apporter à ma peau quand je fais des masques, et donc celui que j'ai bien aimé et que j'ai le plus utilisé, c'est un masque à l'argile, enfin à la boue, le Glacial Marine Mud, qui a une bonne composition, c'est un gros format, ça c'est vendu par New Skin aussi, vous pouvez l'utiliser visage et corps, mais moi j'utilise que pour le visage, et gros coup de cœur pour ce masque qui n'assèche pas du tout. Crème main, la crème que j'ai découverte cette année et que j'ai préféré utiliser, c'est la crème La Rosée que j'ai reçue de la part, dans le swap avec Emna. Donc vous voyez, j'arrive presque au bout, c'est la crème main ultra réparatrice aux plantes médicinales bio. Elle est vraiment très très bien, elle est très hydratante, elle pénètre vite, donc ça ne vous laisse pas de film gras sur les mains, elle répare bien, 99% d'origine naturelle, le tube est végétal, c'est made in France, donc ça c'est une super découverte pour moi cette année en termes de crème, en termes de marque et de crème pour les mains. Pour le corps, en termes de gel douche, je dois avouer que j'ai bien aimé découvrir les gels douche de la marque Clarins, qui s'appelle, là c'est le bain aux plantes toniques, il y en a un relax, le bleu que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé utiliser ces gels douche, très aromatiques sous la douche, je les ai découvertes dans l'abonnement à la box Clarins Unlimited, c'est le produit que je préfère. Pour la douche, niveau corps, du coup je reste chez Clarins, l'eau ressourçante qui est une eau fraîche, voilà c'est l'odeur que j'aime bien chez Clarins, l'odeur relax. Donc ça c'est pareil, je me vaporise ça, j'aime bien, c'est frais. C'est une de mes eaux préférées, je la rachète régulièrement. Pour le visage aussi, alors c'est pas une brume, hein, c'est un spray Cérozinc. Ça reste parmi mes favoris quand j'ai des imperfections. Plutôt que d'avoir un spray à l'eau thermale d'Aven ou quoi, moi je préfère utiliser celui-là. En même temps ça a un effet purifiant et apaisant. Après je passe au niveau soin du corps. Alors vous savez que j'utilise pas forcément des laits hydratants tous les jours, mais il y en a un qui a retenu mon attention cette année et franchement c'est le lait soin désaltérant, le Petit Marseillais à la noix de coco bio. J'avais reçu toute la gamme en tant qu'ambassadrice pour le Petit Marseillais pour une campagne et franchement gros coup de cœur pour ce gel qui est pour les peaux sèches et déshydratées,
95% d'origine naturelle, il n'a pas d'effet gras, il pénètre vite, c'est très frais. L'odeur, à noix de coco, c'est hyper agréable. Ouais, c'était une super découverte et franchement, pour le prix, c'est la première fois que je testais un lait hydratant, le Petit Marseillais. Ça vaut quand même le coup, je pense, en termes de rapport qualité-prix. Superbe. Ensuite, alors c'est une brume plutôt corps que j'utilise moi en brume d'oreiller ou de lit. C'est la Ritual of Karma. Donc c'est le deuxième que j'utilise puisque celui-là je l'ai reçu dans le swap avec Chloé. Et je vous avais dit que je connaissais pas Ritual of Karma puisque j'en ai eu un coffret à Noël. Mais en fait si, je le connaissais grâce à ce petit spray. Et oui, j'adore ça, voilà, j'ai bientôt fini. C'est un de mes sprays favoris. Et ensuite, alors, pour terminer, j'ai produit cheveux. Donc, en termes de shampoing, cette année, j'ai découvert le Moisturizing Shampoo, toujours chez New Skin. Donc, je connaissais pas du tout leur gamme capillaire. Et franchement, j'ai eu un bon coup de cœur sur ce shampoing, qui sent bon le pamplemousse. Il est très frais, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous mettez une petite noisette, ça mousse bien, ça lave bien, et ça hydrate en même temps. Donc, coup de cœur pour ce shampoing là. Et en termes de spray cheveux, celui que j'ai le plus utilisé et aimé utiliser en 2021, c'est le Macadamia, le Healing Oil Spray. Donc c'est comme ça, c'est une bouteille en verre. Ça sent très très bon. Alors là j'ai mon spray qui est un petit peu défectueux, donc je suis obligée de le pchiter dans les mains avant de l'appliquer sur les longueurs. Ça lisse bien, c'est hydratant, c'est une huile thérapeutique légère, revitalisante, brillante et protectrice. Vous pouvez l'utiliser en finition, elle est super. Et le dernier produit que je voulais vous mentionner, c'est aussi le dentifrice. La meilleure découverte dentifrice de cette année, c'est toujours chez New Skin, parce que c'est une marque que j'ai beaucoup découvert aussi cette année. Mais alors, le dentifrice AP24, comme ceci, est excellent. Il a convaincu toute la famille. Alors, parce qu'il a un effet blanchissant sur les dents, sans les agresser, sans les sensibiliser. C'est ça que j'ai bien aimé. Et puis, il a un goût de menthe fraîche, mais pas trop forte. Donc, vraiment, il est bien, parce que moi, je bois beaucoup de thé et de tisane, donc j'ai les dents qui ont tendance à jaunir, et je pense que ça m'évite qu'elles jaunissent plus que nécessaire. Voilà les filles et les garçons, nous avons terminé pour ce petit best-of de mes soins corps et visage préférés de 2021. Dites-moi vous ce que vous avez préféré dans chaque catégorie, ou au moins dans une catégorie, quelle a été votre découverte et votre coup de cœur cette année. Surtout si je ne le connais pas, ça m'intéresse de le découvrir. Et puis j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao ciao!